Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le gouvernement du Québec devrait bientôt confirmer la reconnaissance de Saint-Hyacinthe comme zone d'innovation agroalimentaire. Tout est en place pour cette reconnaissance officielle qui fera de Saint-Hyacinthe et sa région immédiate un point de mire international de l'avancement des technologies reliées au monde agroalimentaire, au développement durable et aux questions de santé qui en découlent. La Cité de l'innovation agroalimentaire, qui chapeaute ce que l'on appelle depuis plusieurs années déjà le pôle d'innovation agroalimentaire, tenait récemment avec des partenaires importants le rendez-vous de l'innovation agroalimentaire sous le titre Alimentation et qui a fourni un aperçu de ce que permettra le titre officiel de zone d'innovation agroalimentaire. J'y étais, je vous présente mon reportage. La désignation de zone d'innovation par le gouvernement du Québec confirme la concentration, la grande qualité et la diversité des initiatives d'innovation et confère à la zone en question un statut particulier avec certains avantages. Le gouvernement s'assure ainsi que ces aides et soutiens divers amènent concrètement des avancées qui viendront soutenir le développement économique, mais également social de la société. Dans le cas de Saint-Hyacinthe, il s'agira bien sûr d'une zone d'innovation agroalimentaire. Au rendez-vous Alimentation, on a beaucoup plaidé en faveur de la création officielle de la zone d'innovation. Sylvain Fournaise, vice-président sécurité des aliments chez Olimel, est président de la Cité de l'innovation. Nous sommes une assistance qui est variée. En effet, nous sommes composés aujourd'hui de représentants de l'industrie ainsi que ceux des grandes institutions d'enseignement supérieur, de recherche, de transfert technologique et de services professionnels aux entreprises. Et plus encore, qu'est-ce qui nous rend très fiers, c'est que vous venez de tous les coins du Québec et même de provinces voisines pour certains d'entre vous. Il s'agit d'une mobilisation de poids. Quoi qu'il en soit, vous êtes là et c'est une énorme fierté pour nous de réunir l'industrie sur le territoire de la technopole agroalimentaire du Québec. Notre objectif est de permettre et de favoriser les collaborations scientifiques et technologiques entre les entreprises et les grandes institutions nationales et internationales de la filière. Il n'est pas question ici de reproduire ce qui est déjà fait et ce qui est très bien fait au sein de plusieurs institutions et organisations à travers le Québec, mais bien de se donner un lieu complémentaire où travailler ensemble de concert avec les joueurs industriels pour innover et appuyer la croissance de notre secteur d'activité. Est-ce qu'on pourrait innover dans notre façon de faire de l'innovation? Avoir un lieu destiné aux échanges et aux collaborations, c'est une chose, mais encore faut-il que les différents joueurs se l'approprient et l'utilisent. Déjà, plus d'une centaine d'entreprises et d'organisations de la filière ont manifesté leur appui formel au projet. Près de 70 d'entre elles contribuent activement à travers l'un ou l'autre de nos comités décisionnels et consultatifs. C'est vraiment exceptionnel. C'est donc un appel que je vous lance aujourd'hui. Nous avons besoin de vous et n'ayez pas de crainte à vous unir à d'autres joueurs de l'écosystème québécois et parfois même à vos compétiteurs lorsque cela s'y prête pour des initiatives et des projets collaboratifs qui vous permettront d'adresser vos grands défis technologiques et sectoriels. Cela est d'autant plus important que l'agroalimentaire est l'un des secteurs économiques les plus vulnérables aux aléas de l'économie mondiale. Dans ce contexte, elle doit être plus productive, plus compétitive et plus à l'avant-garde des besoins des consommateurs. C'est par l'innovation que nous allons y parvenir. Nous croyons également fermement à l'impulsion que pourrait donner la création d'une zone d'innovation à la capacité d'innover de l'industrie agroalimentaire et sans doute le secteur le plus stratégique de l'économie québécoise. Et nous continuons à travailler très fort à ce projet. Le maire de Saint-Hyacinthe, André Beauregard, souhaite fortement la reconnaissance de la zone d'innovation agroalimentaire. En tant que technopole agroalimentaire du Québec, notre ville est choyée d'héberger l'un des premiers parcs technologiques exclusivement consacrés au secteur bioalimentaire en Amérique du Nord,
soit la Cité de l'innovation agroalimentaire. La stratégie opérée localement est en parfaite adéquation avec les objectifs gouvernementaux dans la mise en place des zones d'innovation. Elle a permis à notre pôle d'innovation agroalimentaire d'obtenir de nombreuses reconnaissances internationales pour sa capacité à gérer des investissements et des activités économiques à haute valeur ajoutée, et ce, à l'avantage de tout le territoire québécois. Saint-Hyacinthe a su mettre en place une véritable culture de l'innovation depuis plusieurs décennies, avec un succès qui ne se dément pas. Nous souhaitons aider la filière à donner une valeur ajoutée aux produits alimentaires et les adapter aux besoins des consommateurs et à s'assurer qu'ils soient sains et sécuritaires à la consommation. Nous voulons notamment les soutenir dans la résolution des enjeux environnementaux qui se présentent actuellement. Notre expertise développée en techniques agroalimentaires et en biométhanisation laisse encore énormément de place aux innovations qui viendront concrétiser la vision de notre plan de développement durable. L'innovation fait sans conteste partie de l'ADN de Saint-Hyacinthe. Il est important de lui donner une zone privilégiée afin de continuer à la cultiver et à la faire progresser. Sa désignation est la prochaine étape pour nous permettre de travailler à faire de Saint-Hyacinthe un leader mondial en transformation des aliments et de l'industrie agroalimentaire québécoise, l'une des plus innovantes au monde. Et je suis certain que vous tous ici aujourd'hui êtes fiers d'y travailler ensemble. C'est pourquoi je salue l'initiative de ce grand rassemblement ainsi que le savoir-faire de la Cité de l'innovation agroalimentaire pour sa contribution à l'innovation de cette filière. En tant que partenaire financier, Desjardins pousse aussi en faveur de la zone. Simon Vachon de Desjardins Richelieu-Yamaska. Desjardins est fier partenaire de Technopole Saint-Hyacinthe depuis plusieurs années et sommes très heureux d'être partenaire présentateur de l'événement Alimentation. L'agroalimentaire est un marché dynamique et essentiel pour le Québec et plus particulièrement pour la grande région mascoutaine. L'innovation demeure essentielle à l'industrie. Je trouve fort intéressant que vous preniez un moment aujourd'hui pour y réfléchir et échanger afin de faire avancer l'industrie. Desjardins, dans la région, c'est plus de 11 milliards d'engagements, plus de 200 employés aux entreprises, avec 70 directeurs de compte qui accompagnent nos entrepreneurs au quotidien et ainsi qu'une équipe de directeurs de compte plus spécialisée en agroalimentaire. Peut-être la pièce majeure de la future zone, l'Université de Montréal. Son recteur, Daniel Jutras. C'est dans la culture, dans l'ADN de Saint-Hyacinthe de tisser des liens entre les acteurs et les actrices de l'industrie agroalimentaire, du monde politique, des universités, des collèges, du secteur scientifique. Et nous, on le fait ici depuis 77 ans, depuis que la faculté de médecine vétérinaire s'est installée en plein cœur du grenier du Québec, de ce qui est aujourd'hui la Technopole agroalimentaire. C'est la seule faculté de médecine vétérinaire francophone en Amérique. C'est la seule faculté de médecine vétérinaire au Québec, il faut le répéter. Au fil du temps, cette faculté a développé une véritable communauté de l'innovation autour d'elle. On a mis en place toutes les pièces d'un écosystème qui couvre la production agroalimentaire, la santé animale, la santé humaine, les besoins de formation, la recherche et les transferts technologiques. La machine, elle est bien huilée et tous les partenaires de la région sont déterminés à passer à la prochaine étape. Nous voulons, vous le savez, élargir le champ des possibles en agroalimentaire et en santé vétérinaire. Nous voulons faire du Québec un chef de file mondial des technologies, de l'expertise dans ce domaine. Tout ce qui nous manque, c'est d'être officiellement reconnu pour ce que nous sommes déjà, une zone d'innovation de très haut calibre qui est au service des Québécois et des Québécoises. Nous souhaitons donc vivement que le gouvernement du Québec mette en place une zone d'innovation à la Cité d'innovation agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. L'Université de Montréal jouera un rôle central dans ce projet. D'abord, c'est l'Université de Montréal qui assurera, en tout cas on souhaite assurer, le leadership de la programmation scientifique et technologique de la future zone d'innovation. On pense naturellement au formidable potentiel de la faculté en médecine vétérinaire, mais notre engagement scientifique est plus large. C'est toute l'Université de Montréal qui souhaite mettre l'épaule à la roue. L'Université de Montréal, c'est la 4e université de recherche au pays. Il faut le mentionner, c'est important. C'est l'une des meilleures, des plus importantes et des plus influentes universités du monde francophone.
Nous avons des expertises reconnues en biotechnologie, en développement durable, en sécurité des aliments. Nous avons développé la plateforme IA, Intelligence artificielle agrosanté, qui met nos forces en intelligence artificielle au service du monde agroalimentaire. Nous animerons, nous souhaitons, nous espérons animer la vie scientifique de la Cité de l'innovation agroalimentaire, de continuer de le faire avec nos collègues des autres universités, des collèges, et je salue leur présence aujourd'hui, qui est le signal d'un effort de collaboration, de coopération à l'échelle des forces scientifiques du Québec dans ce secteur. Ensuite, l'université participera à la vie entrepreneuriale de la Cité. Nous avons lancé il y a 2 ans sur nos campus un vaste programme en entrepreneuriat du nom de Millennium Québécois. Ce programme a été lancé avec l'apport d'un don de 40 millions de dollars de la Fondation Chopin-Pellado et de Québécois, un projet extraordinaire qui vise à placer l'entrepreneuriat au cœur de la vie universitaire. Et nous mettrons ce programme à contribution pour soutenir la relève entrepreneuriale dans les domaines de la production et de la transformation agroalimentaire dans une perspective éco-responsable. Un projet de zone d'innovation, ça implique aussi la création de nouveaux milieux de vie. Et là aussi, l'Université de Montréal a des ressources. Elle peut contribuer, par exemple, par l'expertise de sa faculté de l'aménagement, notamment pour développer des projets d'urbanisme durable. Enfin, l'Université de Montréal s'engagera de façon très active dans la gouvernance de la future zone d'innovation. Nous ferons rayonner ces succès et nous contribuerons à la mise sur pied d'un centre de l'innovation qui répondra aux besoins technologiques des partenaires du projet. L'Université de Montréal a lancé la semaine dernière une grande campagne philanthropique, une campagne historique avec un objectif d'1 milliard de dollars. C'est le plus grand objectif philanthropique de l'histoire des universités francophones de la planète. On ne connaît pas d'objectif aussi ambitieux dans une autre université francophone. Et cet objectif contribuera aussi à nourrir l'un des piliers de notre effort philanthropique, qui est le développement de la recherche, de l'entrepreneuriat autour de la thématique « Une seule santé », santé humaine, santé animale, santé de la planète. Nous avons une vision intégrée de ces 3 dimensions. Chers amis, comme vous, j'ai très hâte, vous m'entendez, très hâte de voir une zone d'innovation agroalimentaire devenir réalité à Saint-Hyacinthe. Je sais que vous serez tous et toutes partenaires. J'ai très hâte de voir notre communauté d'innovateurs atteindre de nouveaux sommets. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, veut lui aussi que Saint-Hyacinthe devienne zone d'innovation. C'est important de pouvoir compter sur un écosystème, oui, qui est solide, mais qui est agile. C'est ça qui nous permet d'aller vite, mais aussi d'aller loin. C'est dans ce contexte-là qu'il est vraiment important qu'on travaille ensemble, puis que vous travaillez ensemble. Parce que ça, travailler ensemble, ça va être la clé de votre succès, puis ça va être la clé de notre succès à tous les Québécois. C'est d'ailleurs un des objectifs de votre projet de zone d'innovation agroalimentaire, qui vise à faire du Québec vraiment un chef de file mondial en transformation agroalimentaire, en stimulant le développement de produits à haute valeur ajoutée à toutes les étapes de la chaîne de valeur, mais aussi en soutenant le développement de nouveaux marchés émergents. Puis ce projet-là de zone d'innovation agroalimentaire, c'est aussi une occasion en or d'intégrer une démarche de développement durable. Parce qu'aujourd'hui, quand on met autant de ressources, puis d'énergie, puis d'entreprises ensemble, on ne peut pas évacuer le fait qu'il faut qu'on fasse ça d'une façon durable. Fait que de mettre en place une zone d'innovation agroalimentaire, ça va vraiment être l'opportunité d'intégrer une démarche de développement durable, puis dans un secteur où on va avoir de l'aménagement du territoire, on va avoir du transport actif, de la gestion éco-responsable, tous les enjeux qui sont liés à l'eau. Il ne faut pas se gêner de vouloir encore là se projeter vers l'avenir pour que dans des années, les gens regardent ce que vous avez fait puis qu'ils vont trouver que c'est don de leur temps. Fait que ça implique vraiment d'avoir une vision qui est durable. C'est un dossier qui est dans les mains d'un de mes collègues que vous connaissez bien, mais que je suis étroitement depuis quand même un bon bout de temps, puis Dieu sait que ça allait évoluer, tout ça. Ce que je semble comprendre, c'est que chaque fois qu'il y a un pas qui est fait, c'est un pas qui est dans la bonne direction, que ça évolue bien. Mais c'est sûr que moi, comme ministre de l'Agriculture, de voir le potentiel que ça peut générer pour tout ce qui est le dynamisme, la compétitivité, la capacité à innover de notre secteur bioalimentaire, votre projet ici, c'est un projet qui est excessivement porteur parce qu'il va fédérer tellement de talents, puis il va fédérer tellement de gens qui ont tous le même objectif. Fait que moi, je souhaite une réalisation, une résolution, je veux dire, le plus rapidement possible pour que les gens puissent s'engager et aller de l'avant. Mais ce que vous faites en préparation et tout ça, c'est
affiner, si on veut, le pourquoi vous faites ça, puis ce que vous allez chercher à obtenir par la mise en place de la zone d'innovation. En tout cas, pour vous dire, du côté du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je suis très proche. André Lamontagne attend probablement que tout soit prêt au ministère de l'Économie de Pierre Fitzgibbon. L'écosystème de la région de Saint-Hyacinthe est particulièrement vigoureux dans le secteur. Il est important pour l'économie régionale. La concentration d'entreprises, d'établissements d'enseignement et de centres de recherche est un levier important pour créer de la valeur et se démarquer à l'international. En s'appuyant sur un écosystème d'affaires reconnu, le milieu agroalimentaire mascoutin est bien positionné pour résoudre les enjeux présents et futurs de l'industrie. Je pense notamment à la sécurité alimentaire, la réduction de l'empreinte carbone et la qualité de l'offre. Il faut mettre en place des conditions gagnantes pour améliorer notre autonomie alimentaire et créer davantage de richesses pour tout le Québec. L'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, on s'en doute bien, appuie aussi le projet. C'est extraordinaire d'être ici en plein cœur de la Cité de l'innovation agroalimentaire. C'est une zone d'innovation déjà qui, oui, mérite d'être reconnue parce que vous êtes ceux qui contribuent déjà à la prospérité du Québec. Puis la prospérité, c'est plus que juste de la richesse individuelle. C'est de la richesse pour la collectivité. Quand on arrive à créer une industrie qui est prospère, qui est profitable, qui amène des profits, qui amène de la richesse, on peut investir chez nous. On peut investir dans nos centres culturels, on peut investir dans notre éducation, on peut investir dans la santé, on peut investir dans nos routes, dans nos infrastructures. L'innovation permet de développer la prospérité. Notre mission, c'est de dynamiser cette innovation-là au sein des entreprises, au sein de la société québécoise. C'est la mission du Conseil de l'innovation, mais c'est la mission qu'on a tous aujourd'hui. C'est la mission qu'on a ici dans la Cité de l'innovation pour arriver à créer ce cercle vertueux de prospérité. Pour Maryse Dumont, directrice de la Cité de l'innovation agroalimentaire et chef de projet de la zone d'innovation, il faut effectivement créer cette zone. Mais il ne faut pas négliger des défis qui pourraient la freiner, par exemple la pénurie de main-d'œuvre. Produire des aliments qui sont sains, nutritifs, durables, abordables, salubres, ça va de soi, bien, c'est un peu ça notre projet de zone. On veut le faire de façon collaborative. C'est plus de 70 personnes qui sont impliquées à ce jour sur différents comités de travail. Ce sont des gens de l'industrie, ce sont des gens des grandes institutions de formation universitaire et collégiale. Ce sont aussi des gens d'autres centres de recherche privés ou de centres de recherche publics. C'est un projet d'écosystème qu'on est en train de porter. C'est pas un projet d'individu, c'est un projet d'écosystème et évidemment, ça se fait avec des individus. Ça se fait avec des expertises, ça se fait avec des talents, mais ça se fait surtout ensemble. C'est ensemble qu'on va arriver à élever notre écosystème, à élever ce magnifique secteur de l'agroalimentaire qui nourrit tous les gens chaque jour. On est probablement dans le secteur non seulement le plus fun, il y a quelque chose de plus fun que de travailler dans l'alimentation, mais aussi un secteur qui est fondamental. C'est un secteur qui est vital, puis c'est un secteur qui souffre en ce moment puis qui vit une crise de la main-d'œuvre. On a un enjeu très, très important à l'heure actuelle dans notre écosystème. Les inscriptions dans les programmes sont en diminution année sur année depuis des années. On atteint un creux qui est important à noter parce que c'est l'industrie et le secteur qui va en souffrir, qui en souffre déjà, mais qui va en souffrir encore davantage dans les prochaines années. Il y a des programmes de transformation alimentaire qui n'ont pas démarré cette année parce qu'il n'y avait pas d'étudiants inscrits. On a des taux d'inscription dans les programmes universitaires jamais aussi bassement fréquentés. Pourquoi le secteur qui nourrit le Québec, pourquoi le secteur qui nourrit les gens n'attire plus les candidats? Il faut se poser des questions. Je veux attirer votre attention là-dessus parce que c'est un enjeu crucial. Il faut y mettre beaucoup d'attention. Si on n'a pas de spécialistes en salubrité qui sortent des écoles dans les prochaines années, si on n'a pas de spécialistes pour faire de la recherche-développement, si on n'a pas des gens pour aller sur la production, si on n'a pas d'ingénieurs en alimentation pour designer les usines du futur, c'est sûr que c'est un secteur qui va avoir de la difficulté. Donc, je vous appelle tous à élever cet enjeu-là dans vos organisations, de commencer à en parler,
de commencer à voir comment collectivement on peut réattirer les jeunes dans le secteur, mais c'est un enjeu crucial. Moi, je peux vous promettre une chose, c'est que nous, on va en parler. On a un comité à l'œuvre d'ailleurs à ce sujet-là qui se penche à trouver des façons de remettre la lumière positive sur le secteur alimentaire pour montrer à quel point c'est un secteur extraordinaire qui est fondamental pour l'économie québécoise. C'était mon éditorial. Le projet de zone, c'est un paquet de choses. C'est travailler ensemble, c'est se soucier de ces enjeux-là, mais c'est aussi supporter nos entreprises, les amener à innover plus rapidement, plus efficacement, plus intelligemment, puis tout ça dans un souci de l'environnement qui est mis de l'avant au premier plan. Comme filière agroalimentaire, on a un devoir de responsabilité. On nourrit les gens, mais il faut le faire aussi en adéquation avec l'environnement. Donc, c'est un souci qu'il faut garder en tête, qui est primordial. C'est probablement l'alimentation, le levier le plus fort qui peut contribuer très, très fortement à l'amélioration de la santé publique et à l'environnement. Donc, on a un moyen ici de travailler sur les différents plans. On parle souvent d'éco-conception. Moi, j'aimerais ça parler d'éco-nutri-conception. Une piste qui me trotte en tête depuis des années, c'est pourquoi on n'a pas un ratio densité nutritionnelle sur prix. On éclairerait probablement davantage le consommateur sur la vraie valeur des aliments en parlant de densité nutritionnelle sur le prix. C'est pas un prix absolu qu'il faut regarder, c'est un ratio densité nutritionnelle sur prix. Puis c'est comme ça que les gens devraient regarder les produits. Tout ça pour dire que on a un beau programme devant nous. Ce programme-là vous appartient. Vous êtes la zone. La zone, ce n'est pas extérieur à vous. Vous en faites partie. Cette zone-là va être vivante et ce projet-là va évoluer dans le temps si tous vous y contribuez et si tous vous adhérez au mouvement puis décidez d'y participer. Ici Lionel Levac. Bientôt, je reviendrai sur Alimentation, ce rendez-vous de l'innovation agroalimentaire, et j'aborderai quelques autres préoccupations ayant été discutées. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.